Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour le remisage du souffleur. Donc, une petite vidéo, dans le fond, sur comment procéder pour bien remiser son souffleur. C'est important de bien le remiser parce qu'un souffleur, bien, ça peut durer même toute une vie, même plus. Moi, mon père, il a eu un souffleur pendant 30 ans. Il l'avait acheté usagé, puis il l'a revendu à quelqu'un qui allait encore s'en servir. Ce qui arrive au bout d'un souffleur, en fait, c'est tout simplement la rouille. Donc, c'est surtout là-dessus qu'on va se focaliser. Puis, en fait, je vais vous montrer là, les étapes. Donc, la première étape, c'est de bien laver son souffleur, évidemment. On veut que ça soit bien propre, on veut enlever toutes les saletés. Puis surtout, si on a travaillé avec du sel, si on a fait beaucoup de déneigement d'endroits publics, si on veut, de routes, où il y a eu du sel, du calcium, etc., ça mange vraiment la structure, ça mange le fer. Ensuite, ce qu'on va avoir besoin, c'est un gun à graisser, une chandelle, un anti-rouille, la peinture, puis l'huile pour la lubrification des chaînes et des câbles. Donc, première des choses, on va se mettre une chandelle parce qu'il n'y a pas de lock valve. La plupart du temps, il n'y a pas de lock valve après un tracteur, ce qui fait que notre hydraulique, je vous le montre, si on se glisse en dessous et quelqu'un accroche, vous voyez, le tracteur n'est pas démarré, clang, ça peut tomber, ça remonte pas. Fait qu'il va falloir que je le redémarre pour le remonter. Bref, on va d'abord se sécuriser. Donc, je me suis sécurisé. Vous voyez, ça n'a pas besoin d'être à côté, rien. Là. De toute façon, il faut que je peinture là. On va voir ça tantôt. Ensuite, on va procéder à tout le graissage. Je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite sur l'entretien parce que c'est les mêmes processus de graissage qu'on va faire. Donc, on va graisser les roulements qui sont ici. Ensuite, on va graisser aussi la chaîne. On va tout graisser une première fois. On va faire tourner la machine pendant 1 minute au moins pour faire chauffer la chaîne pour que l'huile colle mieux à la chaîne. Puis on va faire, c'est ça, tourner pendant une couple de minutes pour que la graisse se distribue bien uniformément. Ensuite, on va regarder s'il y a des endroits qui sont moins bien graissés. On va leur donner une petite shot de graisse. Puis après ça, on va pouvoir passer aux autres étapes. Donc là, on va chauffer la chaîne pour appliquer le lubrifiant. Donc on va la réchauffer pendant au moins 1 minute. Donc on a lubrifié. On va juste éponger le surplus tantôt. On va la laisser pénétrer. Ensuite, pour protéger de la rouille, vous voyez, ce souffleur-là, il est neuf. Mais on voit déjà que ici, il a perdu de la peinture. La rouille commence à s'installer juste là un peu. La rouille de surface, que je peux enlever même avec mon doigt. On n'en veut pas de la rouille. On veut que ça dure longtemps, notre machinerie. On a payé de la cher pour cette machinerie-là. Puis, il faut que ça s'entretienne. Là, vous voyez le graissage. Il est uniforme, c'est parfait. Fait que on va ajouter la peinture. Juste des petits touch-ups à la canette. Aussi simple que ça. J'ai évidemment pris la peinture de la bonne couleur, puis par le fabricant, ou du moins avec lequel le fabricant fait affaire. Ce qui est écrit, c'est application en plusieurs couches minces en allouant 5 minutes entre chaque couche. Donc, la peinture est installée, c'est fait, on voit il y a un peu de coulisses, on s'en fout complètement, c'est un souffleur. Fait que une bonne protection, c'est vraiment l'idéal pour combattre la rouille à long terme. Il faut quand même qu'il y ait une bonne différence avant-après. Maintenant, dernière étape, on va fermer les cylindres, bien important. Ça, on ne veut pas que ça soit apparent. Donc, notre cylindre est fermé, la rod est peu apparente, vraiment important pour pas qu'elle rouille. Et puis, on va mettre un anti-rouille qui est, en fait, je me suis fait conseiller celui-là parce qu'il est plus polyvalent, mais il est également plus épais que de l'anti-rouille normale, WD-40, etc. Donc, ça dure plus longtemps.
Donc, aussi simple que ça, dans le fond, pourquoi un anti-rouille épais? Bien, c'est surtout si on l'entrepose à l'extérieur. En fait, c'est pour pas que l'eau pénètre et qu'elle rouille, elle fasse rouiller notre rod à l'intérieur. Donc, c'est vraiment, c'est à titre de protéger contre la rouille, mais contre l'eau. Sinon, ben, pour le remisage du souffleur, ben, c'est sûr on peut le remiser en extérieur. C'est moins l'idéal. Ça se fait quand même très bien. L'idéal, c'est vraiment à l'abri des intempéries, dans un endroit frais et sec et posé sur des blocs de bois. Fait que ça fait le tour pour la vidéo. À plus.